Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un nouveau format de vidéo qui va vous permettre de nous suivre à 360 degrés. Étant donné que je suis tout seul à me filmer, je suis certain de cette façon de toujours être dans le champ de vision. Vous avez été nombreux à nous poser la question de comment motiver un chien, comment lui apprendre à être gaga d'un jouet. Un chien, au début, s'il n'est pas motivé, une des façons de le motiver, c'est de jouer. C'est-à-dire que vous jouez vous tout seul, dans votre coin, avec un objet. Vous pouvez essayer avec ce genre de jouet, c'est-à-dire un jouet en caoutchouc, sans appeler le chien, sans quoi que ce soit, et vous jouez tout seul. Vous le balancez en l'air, vous revenez, et ainsi de suite, pour intéresser le chien. Le chien, il va venir, il va s'approcher du jouet et il va regarder ce que vous faites. Et du coup, vous l'écartez. Vous voyez, là, si j'essaie de l'écarter, il va quand même vouloir y aller. Donc là, une des techniques, c'est de faire monter en fait son intérêt pour l'objet. Une fois que là, on a l'intérêt pour le jouet, on peut le jeter. Là, il va aller le chercher. Soit il va me le ramener tout de suite, mais ça va faire l'objet d'une autre vidéo. Parce que c'est un petit peu plus long l'apprentissage du rapport d'objet. Jabba, porte! Ouais! Et donc là, soit on le fait saisir et on joue avec lui. C'est-à-dire qu'on tire d'un côté, il va tirer de l'autre et on le laisse gagner. Pourquoi le laisser gagner? Et ça, j'insiste bien sur ce point-là. Tout simplement parce que si vous gagnez à chaque fois, vous allez le lasser, le chien. Au bout d'un moment, il va se dire, mais à quoi bon jouer avec ce bipède si à chaque fois qu'on joue, c'est toujours lui qui gagne. Donc, le laisser gagner de temps en temps, ça entretient la motivation, mais ne pas le laisser gagner trop souvent, justement pour faire monter ce qu'on appelle la frustration. Et du coup, si ça ne marche pas avec un objet comme on vient de le voir en latex ou en caoutchouc, vous pouvez ensuite passer sur d'autres objets jusqu'à ce que vous trouviez l'objet qui l'affectionne particulièrement. Donc, ce qui est important aussi dans ces jouets, c'est comme je l'expliquais la dernière fois, donc avec ce type de balle, c'est-à-dire que lui, il va pouvoir la saisir d'un côté, vous de l'autre. Et cette corde va faire ce lien entre vous et l'animal. Et c'est ce qui fait que vous allez partager quelque chose. Donc là, à chaque fois que nos chiens voient ce genre de jouet, ils en sont complètement dingues. Je l'ai pas. Nous, le joujou. Apporte le joujou. Cherche. Allez. Oui, c'est bien mon chien. Donc voilà, depuis tout à l'heure, vous l'entendiez aboyer, donc ça c'était des appels au jeu. Je l'ignore, parce que là forcément, ça fait partie aussi de l'éducation, c'est-à-dire de lui apprendre que ce n'est pas quand c'est lui qui l'a décidé, mais quand c'est vous qui le décidez. Un autre point qui est aussi très important, votre chien, si vous avez par exemple défini 3 séances de travail, si vous avez défini 3 séances de travail par jour, 3 séances de travail par jour, 8h, midi et 16h, parfois, votre chien peut ne pas avoir envie à 8h. Ça ne sert à rien d'insister. Il y a des moments où vous allez percevoir en fait si le chien est dedans ou s'il n'est pas dedans. S'il n'est pas dedans, ça ne sert à rien. Laissez-le se reposer, laissez-le se rassembler, comme on dit en anglais, put back together. Et comme ça, vous aurez un chien beaucoup plus réceptif et vous obtiendrez des résultats beaucoup plus facilement. Alors, une autre question qui nous a été posée sur la chaîne, c'est aussi comment lui apprendre à lâcher un objet. Déjà, avant de lui apprendre à saisir un objet, la première chose que vous devez faire, c'est de lui apprendre à lâcher un objet. L'apprentissage peut se faire de plusieurs façons.
Il y en a une qui fonctionne très bien, c'est la récompense, tout simplement. Et comment est-ce qu'on va récompenser pour avoir lâché un objet? Je vais vous montrer. Jabba, devant. Pousse. C'est bien. Là, je lui ai donné l'ordre de lâcher. Et aussitôt qu'il a lâché, je l'ai récompensé par ce jeu. Par cet objet. Jabba, porte. Pousse-les. Tac. Allez. C'est bien. Ah oui. Allez. Tac. Allez. Tac. Allez. Terre. Assis. Apporte. Apporte. Devant. Donne. Donne. Poster. Pas toucher. Une autre méthode aussi que vous pouvez utiliser, c'est vous pouvez vous aider de deux objets identiques. Là, il ne sait plus où donner de la tête. Tac. Allez. Et je récompense avec le deuxième. Donc c'est-à-dire, il lâche prise, et aussitôt je le récompense avec un deuxième. Donc c'est-à-dire on va faire un échange. Donc je le récompense, je le félicite pour avoir obéi à mon instruction, au signal de lâcher. Apporte. Ouais. Bon, t'arrêtes de me déshabiller. Tu laisses. Pied. Pas toucher. Tac. Hop. Tac. Oui, c'est bien, gamin. Voilà. Donc là, vous avez vu à plusieurs reprises, donc je l'ai laissé gagner, repartir. Mais toujours, je lui demande de revenir, de m'apporter l'objet, parce que l'objet m'appartient. Là, il est content finalement d'accéder à ce jouet. Mais c'est pas un jouet dans le sens propre du terme, c'est plutôt un outil de travail. C'est-à-dire que c'est un jouet qu'on va sortir pour jouer pendant les séances d'éducation. Mais c'est quelque chose qu'on ne va pas laisser apporter du chien en permanence. Apporter du chien en permanence, on va laisser ce genre d'objet traîner à la maison. Même si j'en suis pas fan, et je l'ai dit dans une précédente vidéo, on préfère malgré tout les choses naturelles telles que un bel os à moelle. Le sol est jonché chez nous d'os à moelle. Et c'est très bien parce que c'est naturel, ils peuvent se faire les dents, les nettoyer, contrairement à des objets où on ne sait pas ce qu'ils contiennent. C'est pas porte. Allez. Ok. Non. Ouais. Passe. C'est bien, gamin. Voilà. De la récompense, de la récompense, de la récompense.
de la motivation, un peu de frustration, un peu de satisfaction, et c'est un tout. Il y a bien entendu la sanction dans notre méthode, mais qu'est-ce que c'est que la sanction dans notre méthode? Eh bien, la sanction dans notre méthode, ça va simplement être une privation de récompense. Tant qu'il n'exécute pas bien ce qu'on lui demande, eh bien, il est tout simplement privé de jeu, et il est privé de récompense. Et ça va être ça, sa sanction. Il ne va pas y avoir de méthode coercitive, d'énervement ou quoi. C'est à lui de s'énerver. Et c'est à lui de cogiter et de se dire, mais attends, qu'est-ce que je fais pas bien pour ne pas être récompensé. Donc voilà, c'est tout ça, le type de psychologie et de questions à se poser. Dire ok, est-ce que c'est mon chien qui est idiot ou est-ce que c'est ma méthode qui n'est pas bonne? Et du coup, ça va vous permettre de vous remettre en question et de vous dire ok, qu'est-ce que je fais qui n'est pas bien? Encore une fois, tout ce que vous pouvez voir sur internet ou même sur nos vidéos n'est pas forcément transposable d'un chien à un autre. Chaque chien est différent. Même si on peut bien entendu avoir des bases communes, eh bien une méthode ne va pas forcément fonctionner avec un chien parce que, et ça je l'ai également dit dans une précédente vidéo, il y a énormément de choses qui vont influer en fait sur le chien. Son origine, son vécu, les conditions d'élevage, donc les premières semaines de vie du chiot sont extrêmement importantes. Donc voilà, il y a énormément de choses qui vont conditionner bien le tempérament du chien, le caractère du chien. Et c'est à vous bien, d'avoir cette présence d'esprit, j'ai envie de dire, pour vous dire ok, ma méthode, qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer? Essayez de comprendre votre animal et vous obtiendrez de très bons résultats. Surtout pas d'énervement, pas de coercition et du jeu et de la récompense. La seule récompense, ce n'est pas la friandise. La friandise, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas en donner. Par contre, la friandise, elle doit intervenir à un moment sans raison apparente, juste par plaisir de vouloir faire plaisir. C'est-à-dire vous l'appelez, vous lui donnez une friandise et surtout sans contrepartie. Qu'est-ce que ça veut dire sans contrepartie? C'est-à-dire vous n'allez pas lui demander au préalable de s'asseoir, de se coucher ou de vous faire un tour de cirque. Vous l'appelez, vous lui faites une caresse, vous lui donnez sa friandise et vous l'oubliez. Voilà, sans contrepartie. Donc vous pouvez tout à fait donner des friandises. Donc de temps en temps, ça lui rappelle que vous pensez à lui, c'est-à-dire qu'il était en train de vaquer à ses occupations à la maison, en balade et ainsi de suite. Et le fait de le rappeler, il revient, vous lui faites une caresse et vous lui donnez donc sa friandise. Mais sans contrepartie, il va se dire ah tiens, il pense à moi, il m'aime bien. Il m'a rien demandé en échange, voilà, c'est juste par plaisir de faire plaisir à son animal. Donc on peut tout à fait utiliser des friandises, mais dans des cadres bien particuliers. Ensuite, pour terminer, du coup, le jeu. Donc la récompense, quand il fait les choses bien, et la sanction, donc la sanction qui va être la privation de récompense. C'est ça l'unique sanction. Et quand vous avez un chien que vous avez réussi à faire devenir joueur, eh bien pour lui c'est une véritable sanction d'être privé de son jeu. Donc là vous voyez depuis tout à l'heure, je ne sais pas si on va pouvoir le voir ici, mais depuis tout à l'heure, il est avec son objet, il le garde, il est tout content. Donc là il m'a vu m'approcher, donc là il commence à jouer un petit peu avec pour me montrer. En fait, c'est ce que je vous disais au début de la vidéo, c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est-à-dire quand vous n'avez pas, là il est en train de faire ce que moi je vous ai dit de faire en tant qu'humain.
Donc là, en l'occurrence, il était en train, je me suis approché de lui et il a commencé à jouer et à me montrer qu'il avait trouvé quelque chose d'intéressant. Et là, il m'appelle, il m'invite au jeu. Voilà. Donc finalement, c'est observer son animal et reproduire. Je ne dis pas de vous comporter comme des animaux, c'est pas ça le propos. C'est tout simplement de les observer et d'essayer bien de trouver un langage commun. Donc vous mettez accroupi, vous commencez à jouer avec quelque chose, vous le balancez, regardez ce qui va se passer. Donc là je joue avec quelque chose, je le balance, et donc là je l'intéresse, hein, et là il sait plus quoi faire. Ah, t'as vu mec? Ah alors. Oui, c'est bien gamin. Ouais. Et voilà. Donc là, il était avec un précédent jouet, qui est identique. Hein. Et du coup, il m'a vu jouer avec, ça l'intéressait, au point de laisser de côté celui avec lequel il s'amusait déjà. Et ben voilà, c'est un bel exemple de ce que je voulais vous démontrer aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et que le nouveau format de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à laisser un commentaire dans cette vidéo, à la partager bien entendu, à vous abonner si c'est toujours pas le cas. On approche tout doucement des 1000 abonnés. Pour rappel, je mettrai un lien vers la vidéo qui explique la surprise qui attend nos abonnés et les autres personnes qui visionnent les vidéos. Donc il y a une surprise qui vous attend dès qu'on aura atteint 1000 abonnés. Donc on n'en est vraiment pas loin. Continuez à nous soutenir et encore une fois, merci beaucoup de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt.